peux dire merci à la mère qui m'a mis au monde. Vous voyez, un DG, quand il va, ou bien un pilote, il fait le signe de croix. Merci Seigneur, merci pour ma maman qui m'a gardé, elle ne m'a pas retiré. Mais les rappeurs, jamais de la vie. C'est 9 mois cadeaux, les mamans. Les papas, ce sont les dépenses cadeaux. Un rappeur, quand il est au travail, c'est genre, papa n'était pas là, maman n'était pas là, on a grandi dans la rue. 9 mois de grossesse. Vous avez payé l'école, université. Jean, il a grandi dans la rue. Il y a une autre enfance là-bas, il a chanté « On a grandi dans la jungle, on a grandi... » Jean, ses parents, c'était les singes, les lions, les... Le Qatar, ça peut aller? Je suis content de vous voir comme ça là. Waouh. Très belle, maman. Non, pas le merci, c'est derrière vous, pas vous, l'autre. Très belle. Madame, ça peut aller? Vous allez bien? Je suis content de vous voir. Et j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez fait le même constat, les animateurs, l'animateur. Tous les animateurs dans le monde ont la même voix, je ne comprends pas. Quand tu prends un animateur pour annoncer un événement, c'est genre, mesdames et messieurs, il n'est plus à présenter, l'artiste arrive. Tu l'appelles faire une publicité pour une compagnie aérienne, genre, attention mesdames et messieurs, la nouvelle compagnie, Fly Gabon. Auto-école, mesdames et messieurs, l'ouverture de l'auto-école. Une école, voilà. Mesdames et messieurs, l'ouverture du complexe scolaire privé. Genre le même vocal. Et je me demande en fait si les animateurs draguaient genre avec le vocal là, ça allait donner quoi en fait? Genre, mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous voir? La fille aussi, elle se tourne comme ça. Qu'est-ce que vous me voulez? En fait, vous me plaisez, je veux juste votre numéro. La fille aussi, infoline 07 63 4. Ça va? Les animateurs, applaudissez pour eux, c'est vraiment un métier noble. Les gars font du gros boulot. Waouh, waouh, déchets, waouh. Photographe aussi. Ah! Les gens ont trouvé le vrai travail, toi tu sais mal. Et puis vous vous fermez souvent les yeux. Comment vous faites pour nous voir? Métier, tu fermes l'œil, tu vois qui que tu filmes. Oh là 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 là. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont acheté des tickets en ligne et qui ont eu des problèmes? C'est ma chambre, hein? Excusez-moi. C'est un entrepreneur gabonais, un jeune, on a fait confiance et parfois il y a des défauts techniques. Applaudissez pour lui s'il vous plaît, il a eu beaucoup de pression. Voilà, on va passer l'année prochaine, ça va toujours être en ligne, il faudrait qu'on innove. Voilà, je suis content. Alors, Chambre à louer est là, je vous ai ramené beaucoup de personnes. Je vais vous expliquer, ensemble, c'est ma chambre. On a des invités aussi, des internationaux qui louent la chambre. Donc, ils viendront chacun à leur tour. Est-ce que le Burkina Faso est là? Est-ce que le Congo-Kinshasa est là? Est-ce que le Cameroun est là? Genre, vous pensez que... Est-ce que le Gabon est là? You understand? Est-ce que le Gabon est là? Surtout, n'ayez pas peur, hein. Ceux qui sont en standard, ne soyez pas mal avec les VIP et autres. Hein. Vous avez vu que c'est comme un FreeJet, non? Business class, classe économie, c'est le même vol en fait. Et puis ne soyez pas embêtés parce qu'ils ont les chemises, ils sont frais. Parmi eux, là, il y a les témoins des Jéhovah, plein. Non, ne suivez pas, ce sont les témoins des Jéhovah que vous voyez là, plein, les vestes, machin. Après, là, ils vont vous appeler le frère, le culte et tout. Oh là 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 là. Ceux qui savent qu'ils sont venus 1-1, rentrez 1-1. C'est pas ici qu'on trouve ça moitié. C'est à l'église. Oh là là, je suis très content de vous voir. Bonsoir. Et les Américains au spectacle de chambre à louer, vous blaguez. C'est vous qui me négligez en fait. Vous me négligez en fait. Alors, les femmes, vous allez bien? Je vais vous donner un conseil parce que c'est fréquent. Les femmes, vous plaignez souvent, genre la tromperie des hommes et autres. Je suis là pour vous. Je suis un homme, mais je vais vous donner un conseil parce que j'ai beaucoup de sœurs. Voilà. Donc, dorénavant, ne vous embêtez plus si vous avez l'impression que vos hommes vous trompent. Hein? C'est un secret. Je vous donne un secret professionnel. Alors, suivez-moi bien. Les femmes qui pensent que l'homme, quand il est dehors, là, il n'est pas ni chienne, c'est un zigzag. Alors, quand l'homme rentre à la maison, si tu veux savoir si tu as trompé ou pas, quand il rentre à la maison, vous êtes concentrés? Est-ce que vous avez le choix? C'est ça qui vous intéresse. Quand il rentre à la maison, vous allez dans la cuisine. Vous allez dans la cuisine, vous récupérez le sel. Vous récupérez le...
vous posez sur la main gauche. Sur la main, vous allez devant lui. Vous allez devant, avec le sel posé sur la main, vous goûtez le sel. Si c'est salé, c'est qu'il vous a trompé. Voilà. Moi, je ne mange jamais. Et puis, il y a aussi, regardez, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Vous êtes là, les entrepreneurs, les mains comme ça, les entrepreneurs. Waouh, ça, c'est vraiment chapeau. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Vous savez, il y avait un séminaire récemment ici à Libreville, plusieurs entrepreneurs. Et là, chacun venait donner son expérience. Il y a une dame, elle dit qu'elle a commencé avec les tresses à domicile, elle tressait les gens à domicile. Aujourd'hui, elle a vraiment un espace. La salle est petite, elle tresse les gens. Si c'est tressé même, tu ne peux pas. Ça, c'est les témoignages d'entrepreneurs. Vous croyez ou vous ne croyez pas, c'est vous-même. Et puis, on a un autre, en fait, lui, c'est un coiffeur, en fait. Lui aussi, coiffeur à domicile, il faisait des corsages et tout, machin. Aujourd'hui, coiffe au Bameyang, les mangas, chef de l'État. L'entrepreneuriat, il a commencé. Et tous les entrepreneurs ont toujours commencé petit comme ça. Tout petit. Moi-même, en tant qu'entrepreneur culturel, j'ai commencé à Port-Gentil. Quand je faisais les spectacles, il y avait genre 100 places, mais il n'y avait que 4 personnes, en fait. Genre mes frères et sœurs. J'ai commencé petit. Aujourd'hui, il y a 800 personnes. Alors, chacun faisait son témoignage. Ce qui m'a un peu divisé, c'est vrai que les entrepreneurs abusent. Mais lui, là, Dieu seul connaît. Il a une compagnie aérienne. Donc, on lui demande, monsieur, comment vous avez fait avec la compagnie aérienne? Il dit que ce n'était pas facile. Comme les autres qui sont venus là tout à l'heure. J'ai aussi commencé petit comme ça. Les avions que vous voyez là partout dans le monde, j'ai commencé le business là. Moi-même, seul, je transportais les gens sur mon dos. Jean, il ment. C'est pas facile. Vous pensez qu'avoir des forces... La tresseuse a commencé à domicile. Lui aussi, il a commencé sur son dos, il transportait les gens. C'est vraiment pas facile l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, c'est qui? Un entrepreneur aussi. Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je veux danser. Non, ici c'est un spectacle d'humour, c'est pas la danse, mon ami. C'est l'humour. Et puis il y a tellement des adultes qui ne peuvent pas te laisser danser devant eux, je te promets. Hein? Pardon? Je veux danser. Ici, est-ce que les gens là t'ont dit qu'ils veulent te voir danser en fait? C'est en fonction d'eux, hein. Sinon ici c'est l'humour. Il y a Siriki Isuke, il y a moi, c'est pas. C'est parce qu'on parle d'entrepreneuriat, hein. Je te laisse danser. Mesdames et messieurs, il peut danser ou bien on continue? Applaudissez pour lui, il va danser, je veux regarder ce qu'il va faire. Oh yeah. Allez-y les enfants, faut que la basse n'ira plus. Oh, faut que la
basse n'ira plus. Allez-y les enfants, faut que la basse n'ira plus. Allez-y les enfants, faut que la basse n'ira plus. Satanan, on va comme Satanan, suis à Satanan, on va comme Satanan, suis à Satanan, on va comme Satanan, suis amoureux d'une Satanan. Toutes les femmes sont des Satanan, 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 on va comme Satanan, suis amoureux d'une Satanan. Parce que toutes les femmes sont des Satanan, Satanan, donc c'était presque comme Bust that groove. Le capitaine du riz. Chambre à louer, et c'est locataire. Chambre à louer, et c'est locataire. Allez fort maximum de bruit pour lui s'il vous plaît. On applaudit pour le jeune entrepreneur. Chambre à louer, Hey. et c'est locataire. Merci DJ. Waouh. Il a tué ou bien? Il a commencé petit.
là 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 là. Les femmes, à tous les hommes, ici après le spectacle, vraiment, longue vie à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il ajoute beaucoup d'argent uniquement pour les hommes. Vous méritez. Les femmes, ça ne sert à rien. Surtout, j'ai dit longue vie, longue vie. Vous aussi, vous voulez la longue vie. Peut-être les mamans, mais les jeunes filles que je vois là, on vous connaît. Je vais vous souhaiter longue vie, c'est du gâchis. Dimanche soir, tout à l'heure, dans les hôtels, chérie, tue-moi, tue-moi. Longue vie, pourquoi? Vous savez, avant d'arriver, on était tous à l'hôtel. Nous sommes logés au Dounia Park au Cap. Et puis, il y a un couple, ils étaient logés à côté de chez moi, dans ma chambre, en fait. Et le couple, il se disputait. Vous savez, les couples qui se disputent constamment. Donc, le gars, il avait un rendez-vous très important avec le DG de Gabon Matune. C'était pour un business donc fructueux, en fait. Donc, il a dit à sa femme, chérie, réveille-moi à 6 heures. J'ai un rendez-vous très important avec un DG de la place. 6 heures. Mais la femme et lui ne s'entendent pas. Donc, la femme est restée tard, regardait la télévision, séries, novelas et autres. Donc, il est entré sur le lit conjugal. Il s'est allongé, il a pris un bout de papier. Il a dit, chérie, s'il te plaît, je sais que tu es fâché, mais réveille-moi à 6 heures. Il a posé. Lui, il dormait. Il s'est levé en sursaut à 9 heures. Il a raté le deal. Donc, dispute avec sa femme, chamaille, je viens séparer, mais monsieur, vous êtes un homme, vous ne pouvez pas porter main à une femme et autres. Mon petit, j'ai dit de me réveiller à 6 heures. Elle ne m'a pas réveillé. J'ai dit, maman, vous aussi, l'homme se bat. Ça... La maman m'a dit que j'ai réveillé le monsieur. J'ai dit, non, il est 9 heures, il n'est plus 6 heures. Effectivement, la femme avait réveillé son mari. Elle a fait comme lui, elle aussi écrit sur un bout de papier, chérie, réveille-toi, il est 6 heures, elle a déposé. Est-ce que vous pouvez applaudir pour les femmes? Elles ont un lourd comportement, les femmes. Lourd de chez lourd. Oh là là. Mesdames et messieurs, on va commencer avec notre star locale. Hein? Voilà. Il nous revient du pays. Il revient du Gabon. C'est lui qui doit ouvrir la porte à tout le monde. Pourquoi vous n'êtes pas content quand vous entendez le Gabon? Parce que je suis gabonais. Mesdames et messieurs, lui, il nous revient du... Bonsoir, hein. Chambre, bonsoir. Ouais. Je dis, hein. Donc, attends, toi tu es gabonais. On fait le spectacle. Ici, c'est mon spectacle d'humour. Je suis très... Je sais, écoute d'abord. Je ne suis pas venu ici pour rien, fais attention. Donc, je dis, toi tu es gabonais. Ouais. Tu annonces encore un gabonais. Ouais. Tu n'as même pas invité un Congolais du Congo-Brazzaville. Tu as seulement invité Herman Amisike de Kinshasa. Donc là aussi, on va surveiller le fleuve. Ok, désolé. Tu sais, je suis aussi au Congo-Brazzaville, on m'aime beaucoup là-bas. Mesdames et messieurs, je te laisse faire ta chance, c'est ça? Hein? Ça va, tu veux jouer? Sors pour toi, je veux gérer. Ça, ce sont mes gars. Congo-Brazzaville, s'il vous plaît! Bien, regardez, s'il vous plaît, hein? Ça passe en direct. Donc, je veux sortir, je veux rentrer. Faites, c'est comme si je suis une star ici, là. C'est bon, non? Mesdames et messieurs, Jean-Jean, la légende! De douter, le capitaine du riz. Chambre à louer. Mesdames et messieurs, vous n'allez pas croire, je suis très heureux ce soir parce que le Gabon, c'est un pays chaleureux. 2 filles se sont battues pour moi ce soir. Applaudissez! En fait, moi-même, je ne comprenais pas. Il y a un monsieur qui était à côté. Je lui ai posé la question, pourquoi les 2 filles se battent pour moi? Le monsieur m'a dit que les 2 filles étaient en contradiction à propos de mon âge. L'une disait, oh non, je suis un grand dans un petit corps. Et l'autre disait que je suis un petit dans un corps abîmé. Rien ne marche dans ma vie. Aujourd'hui, si j'ai décidé de faire l'humour, c'est parce que rien ne marche dans la vie. J'ai laissé les études en classe de terminale. Le premier jour de la rentrée, dès que j'arrive, c'est le surveillant. Oh, oh, tu vas où? Là-bas, c'est le lycée. Le primaire, c'est ici. Ça m'a découragé. J'ai décidé d'abandonner les études. Après, je suis parti au football. Je suis un talent de notre famille. Lors du recrutement, j'ai fait tous les tests. Défenseur, gardien, poste centraux, ça marchait. Et le jour de la sélection, mesdames et messieurs, mon nom est sorti comme féticheur de notre équipe nationale.
Ça m'a découragé, j'ai décidé d'abandonner. Après, je suis parti faire le cinéma. On m'a présenté un grand réalisateur. Il m'a dit, waouh, petit, toi, tu es un bon acteur. Hein? Écoute, je vais te proposer 25 millions. On va faire le film de Kirikou. Non, attendez, c'est vrai que Kirikou, c'est un enfant intelligent. Mais pour que le film soit vrai, on m'a demandé de tourner nu, comme lui. J'ai refusé les 25 millions. Rien ne marche dans ma vie. Même quand je me balade avec ma copine, c'est seulement comme ça. La dernière fois, on est parti se reposer quelque part. Dès qu'on arrive, le vigile, oh non, cas de viol. Je dis, oh, monsieur, comment je suis venu avec le propre consentement de la femme, cas de viol? Oh non, excusez monsieur, c'est pas vous qui violez, mais c'est la fille qui vous viole. Rien ne marche dans ma vie. Si vous avez une entreprise de couches à jeter, appelez-moi, je vais même faire la publicité, quoi. Hein? Après, je suis parti voir mon oncle. J'ai dit, tonton, rien ne marche dans ma vie. Il m'a donné l'argent pour faire le permis de conduire. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore sorti. Après, il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Je veux quand même te donner, il a un véhicule de bananes pendant ces heures de pause, entre 12h et 15h. Je vous assure, depuis que je conduis le véhicule, là, mesdames et messieurs, la circulation est vide. Moi-même, je ne comprenais pas. Maintenant, une fois, j'ai demandé à un policier routier, ah, mais monsieur, pourquoi quand je conduis, à chaque fois que je passe ici, là, la circulation est vide? Le policier m'a dit, ah papa, il y a un phénomène bizarre qui se passe ici, vous ne pouvez pas comprendre. On a remarqué souvent que le mercredi, à partir de 14h30, il y a un véhicule de bananes qui passe sans chauffeur. Moi-même, je n'ai pas compris. Un véhicule de banane sans chauffeur. Il m'a dit oui. Maintenant, quand il a montré la photo, j'ai vu comme ça. Ah, c'était moi qui étais dans le véhicule. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Jojo la légende. Le capitaine du riz. Chambre à louer, et c'est locataire. Chambre à louer, et c'est locataire. Mesdames et messieurs, Chambre à louer, maximum de bruit pour Jojo la légende, s'il vous plaît. chambre à louer, Check. et c'est locataire. Sorry. Thank Jojo. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Il nous revient de Brazzaville. À tous les Congolais de Brazzaville, vous n'avez pas surveillé le fleuve. Jojo, il était là. Waouh. Oh, c'est mon spectacle. C'est ma chambre. Je fais comme je veux. Mais il y a des locataires que je ne savais pas. Vous devez le loyer. Monsieur Arjun Jude, salut. Même prière que vous, plus de 30 ans de carrière. Waouh. C'est pas moi en tout cas. Alors, je sais pas, les Camerounais, vous êtes là? Je vous aime beaucoup. C'est pas pour vous lécher les bottes, je vous aime vraiment parce qu'un Camerounais, il n'y a pas plus concentré en Afrique qu'un Camerounais. Un Camerounais, il est concentré. J'ai fréquenté des gens au Cameroun, mais ce qui m'a vraiment divisé, c'est ici, en fait. Il y a un Camerounais, l'échangeur d'IAI, il a eu un accident il y a pratiquement un mois. Et puis un grave accident, donc il est arrivé au CHU d'Ovendo. Donc celui qui l'a traité disait que, en fait, il travaille, mais il avait des économies de 10 millions en fait. Et il a eu un gros choc, un sérieux choc au pied. Mais il fallait en fait 2 millions pour amputer le pied parce que c'est vraiment un choc. Hein. Et, ou bien 6 millions, et puis ils vont mettre le fer, 8 mois après, il devait marcher. Il a dit qu'il faut faire pour 2 millions. Là. Camerounais, vous êtes concentrés. Vous voyez? Non, sérieusement, au Cameroun, pendant le Covid-19, le gouvernement camerounais, ils ont dit, en fait, les tests sont gratuits, en fait. C'était plus payant. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport du Cameroun, j'arrive à Douala. Un monsieur m'a dit, bonne arrivée, monsieur. En fait, le gouvernement camerounais a interdit le paiement des tests, donc c'est gratuit. Mais chacun laisse ce qu'il veut selon son bon cœur, quoi. Camerounais, il n'y a pas plus concentré. Je veux parler en code parce qu'il y a des enfants. Vous savez, je suis allé au Cameroun. Moi, je m'assume, hein, je suis un célibataire. Je ne dois à personne. Donc, je suis allé au Cameroun.
C'est du passé, ça. Je suis allé au Cameroun, et puis arrivé au Cameroun, j'ai un ami, je lui dis, bro, ça va pas te tuer. Moi, j'ai duré sans, tu vois, non? Il faudrait me trouver une Camerounaise et tout. Effectivement, mais c'était payant. Donc, 40 000, une Camerounaise qui peut t'émasser et autres. C'est entre nous, je vais parler avec les codes. Donc, la Camerounaise et moi, on était dans la chambre d'hôtel. J'ai donné les 40 000 en fait, je vous assure. 1h30, je suis sur la Camerounaise. Wow, 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 wow. La chambre est suie. J'ai demandé à la soeur, mais même si j'ai payé, j'ai mis quand même. Elle m'a dit que les 40 000 là, c'est sans les cris. Si tu veux les cris, il faut ajouter 5 000 dessus. Mesdames et messieurs, il revient du Cameroun. C'est mon ami, faites un maximum de bruit pour Tic Dengue. Le capitaine du riz. Chambre à louer, et c'est locataire. 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 Dis, c'est bon, c'est bon. Mais vous êtes beaucoup, hein. Bonsoir. Bonsoir le Gabon. Bon, moi, désolé, moi je ne suis pas de la partie. Moi, j'étais en train de passer. J'ai entendu la musique. Je me suis dit qu'il y a la fête ici. S'il vous plaît, on a à partager la nourriture. Hein? On a à partager, vous avez à manger. Oh, Jesus. Bon, désolé, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tic Dengue, je suis créateur de contenu camerounais. Je parle en pièces détachées. Voilà, donc pendant le spectacle, si vous voyez que ça cale, grand, tu peux m'aider. Oui, là, on va aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais aller rapidement, voilà. C'est ça, c'est bien comme vous êtes dans le bain. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui s'en sortent pas dans la vie? Il y a des gens pour qui la vie est dure. Hein? Bon, moi j'ai un conseil à vous donner ce soir. Battez-vous. Mais évitez la pauvreté, s'il vous plaît. C'est-à-dire que faites tout. Quand il dit faites tout, c'est pas d'aller mettre la main dans les trucs bizarres. Hein. Donc faites tout pour avoir le minimum. C'est-à-dire manger minimum 3 fois par jour. Faites tout pour passer. La pauvreté n'est pas bien. Attendez, allez me regarder bien dans les yeux. Grand, la galère n'est pas bien, grand. Je sais de quoi je te parle. Dans la vie, moi, je sais pas, peut-être c'est seulement chez moi. Hein. Mais quand moi j'étais petit, je voyais mes grands frères gagner beaucoup d'argent. Maintenant que j'ai grandi, je vois mes petits frères gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est moi qui ai traversé l'argent ou bien si c'est l'argent qui m'a traversé. Mais ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui a traversé l'autre. Ça, je suis sûr. Parce que ça ne va pas. Grand. La galère, et la galère, vous savez, la galère, c'est quelque chose que c'est niveau en niveau. Bon, moi, d'après mon expérience, moi j'ai détecté 3 niveaux de la galère. 3 niveaux. Le premier niveau, quand quelqu'un te dit que il est, ici au Gabon, vous dites quoi? Ngémé. Voilà. Quand quelqu'un te dit qu'il est Ngémé, ça veut dire qu'il n'a plus d'entrée, mais il a quand même les réserves. Avec la grande entreprise, mais il peut quand même encore vivre. Il peut. Quand quelqu'un te dit que papa, c'est chaud. Te dit que papa, c'est chaud. Ça veut dire que non seulement il n'a plus d'entrée, mais même les réserves touchent à sa fin. Les réserves sont en train de finir. Mais maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Si un jour, votre fils, votre oncle ou bien n'importe qui d'autre famille vous fait asseoir et puis il vous dit qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, faites très attention. Faites très attention. Donc ça veut dire qu'il est en perpétuel mouvement. Il a 2 cordes. Il tire. Il peut mourir à tout moment. Il faut faire attention. Je vous dis vrai. Je ne sais pas si on vous a dit, mais c'est la même chose avec la galère. La pauvreté n'est pas bien. Vous qui avez payé les tickets de 10 000 là. Alors, avant de rire, demandez à ceux qui ont payé pour 20 000. Ah, il faut respecter les choses. Voilà, vous ne pas payer pour 10 000, tu cries. Ah, non, non. Il faut respecter ceux qui sont là. Ils ont payé 20 000. C'est pas pareil. Donc, ça veut dire qu'un ici, la compte 2 là-bas. Bon, c'est un peu ça. La vie n'est pas facile. Et la galère, c'est quelque chose. Hé, maman, tu vas mourir. Elle est où? Ton souffle va s'arrêter.
La galère, c'est quelque chose que dans tous les domaines de ta vie, dans tous les secteurs de la vie, tu n'es jamais libre. Quand tu n'as pas l'argent. Et vous dites la vérité. Même en famille, quand tu n'as pas l'argent, quand il y a réunion familiale, on ne te dit pas. C'est le lendemain qu'on te dit qu'il y avait réunion hier. Quand tu es bavarder, on te dit tu vas venir faire quoi? Et c'est vrai, tu vas venir faire quoi? Tu n'aides pas, La galère. Même à l'hôpital, quand tu arrives à l'hôpital et que tu n'as pas l'argent, après le diagnostic, le docteur t'appelle avec le nom de ta maladie. Que le petit qui a la cheville d'épice là est passé où? Moi j'ai vécu ça et vous dites ce qu'il a vécu. Que le petit qui a la cheville d'épice là, il est où? C'est la vérité. La galère. Quand tu dragues une fille, même si tu es vilain comment, quand tu as l'argent, elle dit non, je ne suis pas intéressé. Mais quand tu es pauvre, elle dit oh papa, tu me déranges. Oh. Tu me déranges. Moi, j'ai pas. L'argent. L'argent fait. Moi, je parle d'après mon expérience. C'est parce que d'ici là, parmi vous tous là, moi, je pense que je suis le plus coulé. Je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui est plus pauvre que moi. Depuis 3 jours, je n'ai pas vu 10 000 là, avec les yeux. Donc, c'est bizarre. La galère, même en famille, quand il y a deuil, quand tu es pauvre, il y a tous les tontons qui n'ont rien fait de leur vie. Ils sont à la maison familiale, ils ne font rien, tu vois. Les oncles paternels, c'est tout eux. Les oncles paternels. Mais, en passant, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a un individu aussi inutile que l'oncle paternel? Les oncles paternels, moi, mon oncle paternel, je le vois peut-être 2 fois par an. C'est quand il y a deuil. Il ne m'appelle jamais. Il ne sert à rien. Quand tu es au deuil et que tu n'as pas l'argent, lors du témoignage, avant l'enterrement, c'est-à-dire qu'au deuil, avant l'enterrer là, il y a toujours le témoignage. Je ne sais pas si c'est comme ça. Il y a toujours le témoignage. Tout le monde prend la parole. Quand toi qui n'as pas l'argent, tu veux parler, c'est la grand-mère qui dit que ouais, pardon, on joue sur le temps. Il faut donner le micro, on va clôturer. Tu vas rien dire, on joue sur le temps. Tu n'aides pas ici. Ah, la galère. Oh, papa. Et moi, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai beaucoup travaillé parce que la galère n'est pas évidente. Tellement j'ai bataillé que j'ai dit que je voyais un film, les films où les gens vendent la drogue et puis ils sont riches là. Moi, j'ai dit que peut-être je peux me lancer dans ça, peut-être c'est un couloir pour moi. Peut-être si je commence à dealer aussi, j'aurai l'argent. Je ne sais pas si ici au Gabon, nous au Cameroun, on appelle ça le mbanga. Ici là, vous appelez ça comment? Hein? Le tabac? Oh, calmez-vous. Ceux qui ont payé 10 000, fermez vos bouches. Bon. Grand, ici là, on appelle ça comment? Hein? Le kobolo. Voilà. Bon, on appelle ça comment? Ah, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Vous avez l'argent. Vous ne prenez pas ça. C'est derrière là-bas qu'on prend ça. Oh. Ah, on appelle ça comment? Hein? Le mbaki. Ah, c'est bon. On appelle ça le mbaki. Bon, moi, je me suis dit, je vais vendre le mbaki. Il y a un mec grand au quartier, il faisait ça. Moi, mes grands, c'est comment? Prends-moi dans ton business. Moi, je peux t'aider à écouler le stock. Ma famille me dit, ok, petit, viens. Maintenant, dans ma ville, il y avait un nouveau gouverneur. On venait d'installer un nouveau gouverneur. Vous savez, les gens de la politique, là, quand ils viennent d'arriver, ils veulent montrer qu'il veut trop faire bien, qu'il veut trop arranger la ville et tout. Et c'est le jour que moi, je commence le travail. C'est le jour que moi, je commence le travail, que lui veut faire sa descente. Et puis, le gouverneur s'est déguisé en bangando et tout. Moi, j'étais là, j'avais mon kaolo, le mbaki. J'avais mon mbaki dans ma poche. J'étais en train de chercher les clients pour donner. Et puis, je vois un pater venir vers moi. Il me dit, mais mon petit, c'est comment? Il n'y a pas le... Il n'y a pas... Il le regarde d'abord de haut en bas. Il dit, le père, tu veux ça? Grand, faut pas rester sérieux. Oh. Il dit, le père, tu veux ça?
Il me dit, oui, il veut ça. Oh, moi, je sors de ma poche. Et il donne une fois avec le prix. Il prend maintenant, il lume. C'était vrai le mbaki. C'était pas... Il lume. Dès qu'il lume ça, il me dit, est-ce que vous savez que ça, c'est interdit par la loi? Et le gars comme ça, il dit que, mais le père, on connaît, non? C'est même pour ça qu'on vend ça derrière. On connaît que c'est interdit. Il dit que, est-ce que vous savez que ça peut vous amener en prison? Il dit que, hé, le père. Et te répète qu'on connaît. Et... Toi, tu dis quoi? Est-ce que vous savez qui je suis? Moi, le gars, il était à votre salon, genre. Il dit que, oh, toi, tu es qui? Il me dit qu'il est le gouverneur. Moi, il dit que, donc, tu as seulement allumé l'odeur. Tu es un gouverneur. Je sens que quand tu vas fumer, là, et tu seras président. Et c'est comme ça que j'ai fait la prison pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que, non, vraiment, oh, la vie est bizarre, quoi. Moi, je devais savoir comment est que c'est le gouverneur. Moi, je me suis dit que c'est l'effet du bouche qui est en train de tomber dans le cerveau. Alors que c'était vrai le gouverneur. Mais ici au Gabon, vous êtes bizarre. Hein? Vous êtes bizarre. C'est-à-dire que, depuis qu'on parle, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour venir donner même 500. Hey. Mais vous êtes les maudits, dont tous les gens. Hein? Voilà, effectivement. Les gens de 20 000 là, vous êtes les maudits? Non, c'est pas normal. Bon. Grand. Grand, merci-moi, grand, merci-moi. Ça fait 3. Merci beaucoup, grand. Ah, d'accord, c'est un bamoun. Merci beaucoup, la mère, tu es belle. 10 000. 10 000. Attends, tu es assis ici pour 20 000. Ah, ça avait... C'est pas si 20 000. Non, c'est que tu es une debout. Merci beaucoup, maman. Photographe, tu me fais un pourquoi? Non? Oh, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Hey. Mais les Gabonais, vous avez que les pieds claquants. Merci beaucoup, grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Oh! 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 Bafia, ok, d'accord. Non, j'ai créé quelque chose, hein. J'ai failli manquer le respect au Gabon. Joe, ça c'est quoi? Oh là là. Merci beaucoup, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a dit qu'elle avait 10 000 à sortir. Merci beaucoup, maman. Viens ici, tu vas pas partir, viens, monte. Merci beaucoup, Big. Merci beaucoup. Mon ami, c'est moi qui t'ai invité, bro. Bro, c'est moi qui t'ai invité, bro. C'est moi qui t'ai fait venir ici. Tu fais quoi? Lui c'est qui? Il fait quoi comme ça? Hein? Quoi? Mets dans ma main. Tu fais ça pour donner 500. Toi, tu veux quoi? À refaire, mets ici. Vous voyez qu'il y a des gens qui naissent handicapés, c'est pas pour rien, non? Regardez, c'est pas pour rien. C'est les maudits. Il vient me donner 50. Lui-même, il est à refaire. Mesdames et messieurs, tu sais, en fait, je suis venu parce que j'ai vu quelque chose, en fait. C'est les frères. Hey, toi, subitement, tu commences à rire. Tu ris avec qui? Moi, je te connais. Lui, c'est qui, s'il vous plaît? Hey. Tu t'amuses. Hein? Moi, je vois. Il a pris le bouge. Oh, papa, réveille-toi. Ça va, en fait, on a 1 heure et quelques de spectacle. Bon, d'accord, je vais Tu avais 10 minutes, ça fait 20. En fait, tu parles en pièces détachées, du coup, tu tires. Enfin, on est venus ensemble. Il veut m'énerver, c'est mauvais. Il veut que je dise Jesus sur lui-même. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Tic
Dengue! Le capitaine Voilà, du DJ, riz, chambre à je louer. finis. DJ, voilà, après cette prestation, il en ressort que parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas ri, c'est que ses problèmes dépassent mon talent. Il ne peut rien faire pour lui. Bonne nuit à vous. Le capitaine du riz, chambre à louer. Merci beaucoup à Talakou Merveille, ça fait plaisir. Il est bon ou pas? Le Cameroun a tué ou pas? Voilà, le Cameroun. J'étais au Cameroun. J'étais dans plusieurs pays. Vous savez, la dernière fois, mon dernier voyage, c'était au Canada. J'ai voyagé avec Vision Canada Immigration. Ils m'ont permis d'arriver au Canada. Chap, hein. Et quand je suis arrivé au Canada, il y a une différence, en tout cas dans les autres pays et puis chez moi au Gabon. Vous voyez, je suis allé dans un hôtel, pas motel, hôtel, 5 étoiles. Tu vois, et puis moi j'étais là au hall, il y a les couples qui arrivent, il y a un genre de musique là, en fond sonore. Sous le soleil. Tu vois, les amoureux marchent, tu sens que... Hein? Par expérience aussi, j'ai déjà vu chez moi, mais ce n'est pas hôtel, on dit motel. Le genre de musique. C'est-à-dire le couple en train de marcher, t'entends là-bas, qui s'amuse, non, tue quelqu'un. Oh. Un couple, ils sont en train d'aller, il y aura quelqu'un qui va mourir. Je vous assure, en Europe également, j'ai fait l'Europe, différence avec chez nous. Vous voyez, en Europe, les boîtes de nuit, quand vous allez en boîte de nuit, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Le DJ, il fait son travail. Il n'a même pas de micro, il est là et tout. S'il prend le micro, c'est vraiment pas... C'est genre soirée old school, il banks, boum, 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 boum. Au Gabon, par expérience, la boîte de nuit, c'est vraiment pas un endroit où on va et puis on n'a pas d'argent en fait. Même quand t'es amené boire dans l'Ongori, il faut avoir quelque chose. Tu vois, ici en boîte de nuit au Gabon, on vous complexe. Tu es là quand il y a quelqu'un qui a un peu l'argent qui arrive, tu entends, on baisse la musique. Ça veut dire qu'on vous coupe la musique et puis tu entends dans la salle, il est là, le PDG, Toum Stéphane, il est arrivé, il fait son entrée, 10 bouteilles de champagne, 10 bouteilles. On arrête la musique, les bouteilles arrivent comme ça avec les lumières. Vous-même, vous êtes là, vos têtes font comme ça, ouais, Stéphane, c'est l'homme. Tu vois, un autre international arrive là-bas. Mesdames et messieurs, l'international gabonais, André Biogo Poko, fait son entrée. Footballeur arrive en boîte de nuit, 10 bouteilles de champagne encore. On baisse la musique. Vous regardez comme... Là où on va tuer même. Tu sais que les internationaux, ils sont synchro. Quand ils sont en vacances, ils groovent ensemble. Pourquoi appelle Axel Meillet? Axel Meillet lance là-bas et que les mangas. Quand Ekwele arrive, ce n'est pas des petites voitures. Hein, j'ai le placé. Quand il arrive là-bas, c'est 30 bouteilles de champagne. Vous tous, vous êtes en train de mettre les têtes là-bas. Moi, j'avais un ami, en fait. Il n'était pas venu ce jour-là pour consommer. Il avait des soucis parce qu'il a perdu sa tante. Et c'est l'un des neveux les plus responsables quand même de la famille. Du coup, ils ont fait les cotisations pour l'enterrement et ils ont donné l'argent au neveu. Lui aussi, il est venu. Non, c'était pas pour Grouvan en fait. Il est juste venu parce qu'il voulait oublier. C'était vraiment sa tante, hein, serré. Mais qu'on a commencé à écrire là-bas, écoutez les mangas. Les artistes gabonais, MC Bright est là. 10 bouteilles. Ja. En tout cas, là où je parle, hein, les funérailles sont remplacées aussi. C'est pas la date, c'est renvoyé. Il a faroté la boîte là-bas où je parle. Le corps est seulement à la morgue. Après, on peut se cotiser aussi pour les dents. Je vous assure, c'est ça la différence. Europe, Afrique, nous, on abuse. J'ai vu un couple en Europe, ils ont eu des problèmes. Le gars, c'est un taximan. Donc, il s'est séparé avec sa petite amie ou femme. Je ne sais pas s'ils étaient mariés. J'étais juste à côté. C'était dans le sud de la France, on était à Sens. Et puis, je sais que vous ne connaissez pas Sens. C'est juste pour vous dire que j'ai voyagé. Donc, et là, on était à Sens, j'étais juste là. Le couple, ils arrivent, ils déposent, ils garent. Il vient, il dépose les bagages de sa femme. Il dépose, il veut partir. La femme, elle pleure. Non, Christophe, tu peux pas faire ça. Blanche, vous savez, les blanches, elles sont sensibles. Elle pleure. Il a fermé la portière, lui aussi, il pleurait. Il est parti. Même chose ici aussi. Un couple gabonais, ils se sont séparés. Mais c'est aussi un taximan. Pas même taximan de la France. Généralement, c'est le genre de taxi, on ouvre la portière de l'extérieur. Donc, et puis les deux, quand tu les vois disputer, on dirait qu'ils n'avaient jamais été en couple. Quand il arrive, il gare. Déjà, le frein n'est pas sûr. Il gare là, il arrive où il y a les caméras. Donc la femme doit suivre.
Il sort la main comme ça, il sort les bagages, il sort les bagages. Ce que j'ai aimé, même scène aussi comme l'européenne, la fille a pleuré. Bon, pas devant lui, hein. Elle est allée sur WhatsApp. Elle est dans un groupe là où il y a plus de 1000 personnes. Son gars, c'est un taximan, elle allait faire la note. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est très sérieux. Hier dans la nuit, on a voulu me tuer. Si vous voyez un taxi et matriculé 77 car... Ah, la gabonaise! Bousillez le business de l'autre comme ça. Oh là là! Monsieur, bonsoir. Derrière vous, il y a un petit garçon très joli. Ça va? Tu as quel âge? 10 ans. Tu vieillis. Tes parents sont avec toi? Ils sont où? Beaucoup de parents. S'il vous plaît, les parents, il a déjà 10 ans. À l'âge de 10 ans, il va falloir être plus responsable. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire à 10 ans. Un peu comme supporter le Barça. Real de Madrid, oyez! Mesdames et messieurs, j'ai rien contre vous, hein. Nous, c'est la Maison Blanche, les kings, en fait. Mesdames et messieurs, c'est un ami. Il arrive aussi. Il revient du Congo-Kinshasa. On a juste un seul problème. C'est un ancien ami parce que lui, il m'a laissé, il s'est marié. Sinon, moi aussi, j'ai la bague. C'est juste les moyens qui manquent. Alors, on va faire un tonnerre d'applaudissements malgré qu'il reste barcelonais. C'est un ami qui vient tout droit du Congo, s'il vous plaît. Maximum de bruit pour Herman Amici! Fiston, Mayele, Théo, Bongonda. Fiston, Mayele, Théo, Bongonda. Yohan, Wissa. L'immaturité dans la chanson. C'est pas un, mais c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, C'est non, bon, non, 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 non. C'est là-bas où j'ai envie de me marier, s'il vous plaît. Maximum de bruit pour Herman Amici du Congo, s'il vous plaît. Mon ami. C'est bon, j'apprécie la présentation, mais... Tu es fraîche. Tu es célibataire, Betty. Un célibataire ne peut pas poser sa main sur l'épaule d'un marié. Sacrilège. Herman, tu es Oui. frais. Tu sais, très frais. Là, tu as tué le Cameroun. Ok. Dick Dengue est venu, il n'a pas tué comme toi. Tu es dans une fraîcheur. Bah non, mais... Les Camerounais aussi, ils sont fâchés. Ils ont appelé un autre Camerounais que viens. Mesdames et messieurs, veuillez recevoir le Camerounais le plus Camerounais, le Choco. C'est un bachelor d'Afrique. Il a quitté le Cameroun pour venir regarder le spectacle en live comme vous. Il vient à peine d'arriver. Afrijet s'est démerdé pour l'emmener ici. Recevez Clive, le bachelor international, s'il vous plaît. Le capitaine du riz. Chambre à louer, et c'est locataire. Chambre à louer, et c'est locataire. Chambre à louer, et c'est locataire. Chambre à louer. Cham, reviens. Ouais. Messieurs et dames, est-ce qu'on peut encore applaudir les bachelors, s'il vous plaît? Voilà. Il y a ce que j'ai remarqué tout de suite. Mon frère, viens. 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 Oui, toi, viens. Remarquez. Le bachelor est entré. C'est la sécurité du bachelor. Est-ce que vraiment le bachelor est en sécurité? Moi, avec lui, j'ai fini par comprendre que la sécurité du bachelor, c'est le bachelor lui-même. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Clive, mes frères, pourquoi tu t'énerves en fait? Vous êtes la sécurité, ils sont souvent nerveux. Genre toi, tu es sûr que là, parce que tu as mis le badge, tu peux taper quelqu'un ici. Hein? Souriez un peu, c'est quelle sécurité? Vous venez fâcher, man. Les gens ont même eu peur d'applaudir. On fait un travail avec le sourire. Hein? Souriez souvent. J'espère que tu sauras courir après. Hein. Moi, je parle pas. Moi, j'ai dit seulement un petit truc, pape, et puis je me calme. Ça Désolé. continue. Vous allez On dirait descendre qu'il est là-bas. fâché, il est fâché. Voilà.
Herman ici, s'il vous plaît. Applaudissez encore pour lui. Merci, merci, merci. Il a parlé de l'habillement. Ben, vous le remarquez, si ma beauté ne vous convainc pas, on rattrape avec l'habillement. À chacun ce qu'il maîtrise. La sape laissée aux Congolais, les coupés décalés aux Ivoiriens. Quelqu'un m'a dit là-bas, oh la corruption au Camerounais, j'ai dit pourquoi? Pourquoi? Les Camerounais, ils ont déjà les bachelors. Aux Gabonais, laissez quoi? Hein? Aux Gabonais, laissez la bière. Laissez l'alcool. J'étais quelque part avec un Gabonais. Moi, un Gabonais vient toquer à la porte de ma chambre. Je dis oui, j'ouvre comme ça. Il me dit non, mon frère, est-ce que tu peux me donner à boire? Je viens avec l'eau dans les verres. Il dit aïe, je te demande à boire, tu me donnes l'eau. Je vais me laver quoi? Yeah, les Gabonais, vous êtes bien. Après, il y a des païens qui sont venus, ils ont abîmé mon entrée. Oh, moi, j'ai une prédication que j'avais prévue. Amen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre. On va m'annoncer, tais-toi, célibataire. Ce qu'on va reprendre, on va m'annoncer encore. Quand je vais entrer, sauter, crier. Regarde, si tu es célibataire et qu'à côté de toi, c'est un célibataire, regardez-vous, c'est le temps de vous échanger les numéros, profite de l'occasion. Parce que je veux qu'en sortant ici, si tu étais venu célibataire, que tu rentres en duo, dis Amen. Donc je vais me représenter moi-même et quand je vais entrer, hey. DJ, remets ma chanson là, elle est païenne mais elle est bien. Alors, messieurs et dames, Libreville, tous les Gabons, faites un maximum de bruit pour votre pasteur Herman Amissi. C'est bon. Alléluia! Alléluia! Libreville, est-ce qu'il y a des belles femmes ce soir? Est-ce que je peux avoir un amen sexy? Non. Est-ce que je peux avoir un amen sexy? Alléluia, alléluia. Je sens vraiment que ça, c'est un amen sexy. En vrai, très belle femme ce soir. Vous n'avez même pas besoin de crier pour que je sente que vous êtes là. Non. Moi-même, je suis là ici devant, mais je sens une présence excessive de perruques. Trop de perruques comme ça. Et je me dis, en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, croyez-moi, en espace de 2 minutes, on va se retrouver entre frères. Mais très cher Gabonais, je suis très content d'être là. Je suis très content de ramener mon église ici, une deuxième fois pour moi au Gabon. Et aujourd'hui, je considère le Gabon comme une seconde patrie pour moi. Quand je suis ici, je me sens chez moi. Et le plaisir de me retrouver devant vous ce soir, c'est ma plus grande récompense. J'ai menti. Ma plus grande récompense, c'est l'argent. On va me donner l'argent et puis je vais partir. Mais en vrai, je suis très content d'être pour la deuxième fois au Gabon. Je peux voir des gens que je connais déjà. Un très, très grand défenseur, Manga. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? L'avantage de prendre une photo avec le capitaine de l'équipe, de surcroît un défenseur, c'est qu'il devient comme ton ange gardien. Il peut te protéger en tout et pour tout. Je peux voir, il y a les DG, Nil. Je peux voir, il y a des couples aussi qui nous reviennent, mais pas avec les mêmes partenaires. Gabon, l'amour nous connaît mal. Tant que tu n'as pas encore trouvé l'os de tes os, partout, tu vas passer. La différence, c'est que l'année passée, quand je suis venu, j'étais célibataire. Et là, je reviens avec un autre statut sérieux, responsable. Je me suis marié, messieurs et dames. J'ai eu la chance de tomber sur la plus belle femme du monde. Les jaloux, les célibataires. Je suis tombé sur la plus belle femme du monde. Ma femme, elle n'est pas seulement très belle, elle n'est pas seulement magnifique, elle est aussi chrétienne, non jalouse et de surcroît fidèle. La partie du sketch ici, c'est elle-même qui a écrit. Elle m'a dit, va là-bas, tu vas dire ça. Quelqu'un m'a dit, si tu veux vivre en paix sur cette terre, fais ce que ta femme dit. Parce que des fois, on pense que les femmes sont compliquées. Les femmes ne sont pas compliquées du tout. Non.
Si tu veux mieux vivre avec une femme, il faut juste la comprendre. Seulement, on ne peut pas comprendre une femme. Tu veux comprendre une femme, qui es-tu, fils des Zébédée? Moi, ma propre femme, je vis avec elle dans une même maison. C'est-à-dire, elle apparaît comme ça, elle vient avec 2 robes, une rouge et une bleue. Elle dit, chérie, chouchou. Je dis, oui. Ça vous étonne qu'un pasteur, on l'appelle chouchou? Elle dit, j'ai envie de porter, je peux porter quelle robe? La rouge ou bien la bleue? Je lui dis, la bleue. Elle dit, ah, sinon moi je voulais porter la rouge. Je connais ma femme. Je vais éviter le problème. Je lui dis, chérie, ou sinon même la rouge là, c'est joli, il faut porter. Ah, mais pourquoi avant tu avais dit alors la bleue? Ça là, vous pouvez comprendre? Non, mais on évolue comme ça. Quand même, elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Amen. Moi, avec ma femme, j'ai compris que le mariage, c'était 4 verbes fondamentaux. Aimer, pardonner, écouter et donner. Tu dois aimer ta femme, elle doit t'aimer. Tu dois la pardonner, elle doit te pardonner. Tu dois l'écouter, elle doit t'écouter. Tu dois lui donner l'argent, elle doit prendre. Capitaine, une femme qui prend ton argent, c'est une femme qui t'aime. Et si elle prend beaucoup, c'est qu'elle t'aime à la folie. Regarde les femmes matérialistes, comment elles crient. Amen, amen, amen. Oui, une femme qui prend ton argent, c'est une femme qui t'aime. Si tu es venu avec ton mari, dis-lui, c'est parce que je t'aime que je prends. Les célibataires, taisez-vous, écoutez les autres. Parce qu'en vrai, on se plaint de fois. Non, à peine on est ensemble, même pour t'accompagner, je suis obligé de te donner l'argent des transports. Écoutez, l'argent des transports qu'on donne aux femmes là, en vrai, elles n'en ont pas besoin. Si elles prennent, c'est juste pour nous encourager. C'est juste pour nous montrer qu'elles nous aiment. En vrai, elles n'ont pas besoin de cet argent. Les femmes, elles peuvent rentrer à pied. Les femmes marchent vite, hein. Les filles courtes, est-ce que je mens? Vous voyez l'exemple? Et moi, je suis pasteur. Quand je dois vous donner des exemples, je rentre avec vous dans la Bible. Amen. I come with you in the Bible. Oui, je suis un pasteur bilingue. Quand tu rentres dans la Bible, je consulte les ouvrages. On explique que la distance entre Adam et Ève et l'arbre qui portait le fruit défendu était de 3 476 000,7 kilomètres carrés. Vous voyez la distance? Qui était arrivé en premier à l'arbre? Qui était arrivé en premier? Ève. Mais quand Dieu a su qu'on avait mangé le fruit, quand il est arrivé à l'arbre, il a appelé qui? Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Vous savez pourquoi il a appelé Adam? Parce que Ève était déjà loin. Messieurs et dames, les femmes marchent vite, très vite même. Mais ça ne nous empêche pas de voir l'aspect positif des choses. Et moi, je l'ai dit tout haut, vous devrez comprendre que dans le mariage, il faut voir les choses telles qu'elles marchent. La compatibilité, c'est quelque chose de très important. Avant de te mettre en couple avec quelqu'un, demande-toi si vous êtes compatible. Et ce n'est pas seulement dans le mariage, même dans la vie normale, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. L'eau et le courant. Les femmes et l'argent. On dit l'argent n'aime pas le bruit, voilà pourquoi les femmes n'en ont pas. Qui ici peut lever sa main? Quel homme peut lever sa main qu'il a déjà bouffé l'argent d'une femme? Écoutez, pour bouffer l'argent d'une femme, on sait que c'est ta femme qui te dit de lever. Pour bouffer l'argent d'une femme, il n'y a que 2 conditions. Soit tu es marabout, soit tu es photographe. Donc toi qui as levé, peut-être qu'elle voit déjà en toi l'avenir d'un marabout. Il y a des choses qui marchent qu'avec compatibilité. Il y a certaines choses qui ne sont pas compatibles. J'étais en train de dire l'eau et le courant, la femme et l'argent. J'ai entendu quelqu'un dire là-bas, les Barça et la Ligue des Champions. Taisez-vous. Le Gabon et la CAN. Aïe, j'ai touché là où ça fait mal. Capo, je m'excuse.
Messieurs et dames, très chers Gabonais, je vais vous montrer que je suis de cœur avec vous ce soir. Je sais que vous n'êtes pas partis à la CAN. Je sais que ça fait mal. Mais on dit dans la vie, il faut toujours voir les côtés positifs des choses. Dites-vous seulement que même si vous étiez partis, vous n'allez pas gagner. Mais cela ne signifie pas que vous êtes nuls. Non. Non, non, pas du tout. Vous n'êtes pas nuls. Parce que dis-toi dans la vie, quel que soit les niveaux que tu as, il y a toujours plus nul que toi. Sinon, le Congo-Brazza n'allait pas exister. Quoi vous dire sur les Brazzavillois, messieurs et dames? L'avantage quand tu participes dans une même compétition que le Congo-Brazza, au moins, tu sais que tu ne pourras pas être dernier. On les a dit. Moi, je viens de la République démocratique du Congo. Entre nous et le Congo-Brazza, c'est les fleuves qui nous séparent, messieurs et dames. Et entre frères, c'est se soutenir, c'est connaître les faiblesses de l'autre. Nous, on leur a dit, messieurs et dames, très chers voisins, nous vous aimons énormément. Entre aller courir à la canne, transpirer, tomber, se relever, mais perdre, et rester seulement, et puis regarder. Vous choisissez quoi? Madame Ampérique, tu allais choisir quoi? Restez et regardez. Mais pourquoi quand on vous dit surveiller les fleuves, vous vous fâchez? C'est comme moi ce soir. Je vous ai laissé la partie la plus facile du spectacle. Vous vous asseyez seulement et puis vous riez. Mais moi, j'ai pris la partie la plus difficile. Parler, crier, vous faire rire, prendre l'argent et puis partir. On a dit aux Brazzavillois, s'il vous plaît, surveillez seulement les fleuves pendant que nous, on fait tout. Non! Nous aussi, on peut jouer. Vous pensez quoi? Nous aussi, on peut jouer. Dis, non, surveillons, on connaît vos peuples. Non, on peut jouer. Dis, vous pouvez jouer. Oui. Maroc. 1, 2, 3. C'est la mi-temps. Fouillez. Il rentre encore. 4, 5, 6. Et puis, ils sont là en train de nous regarder comme ça. Est-ce qu'on peut encore se dire non? Mais après, leur défaite nous fait mal. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est la réaction des Marocains, messieurs et dames. Ils sont là, ils sont très contents. Pour eux, ils pensent que c'est nous qu'ils ont battus. On leur a dit, c'est pas nous. Ils disent non, c'est vous. Ils sont en train d'envoyer des messages dans le groupe. Justice de Dieu! Justice de Dieu! On a dit, c'est pas nous. J'ai essayé de leur expliquer. J'ai même parlé en arabe. Rien. J'ai dit non, on est rentré chez les Brazzavillois. On a dit, très chers frères, rentrez et allez faire comprendre aux Marocains que ce n'est pas nous, mais c'est vous. Ils ne comprennent pas. C'est là que j'étais obligé de rentrer dans la Bible pour comprendre les choses. Pourquoi les Brazzavillois font ça? C'est quand je rentre dans la Bible, messieurs et dames, que je comprends que Ève était Brazzavilloise. Amen. Ève était Brazzavilloise. C'est-à-dire, un jour, Dieu s'est réveillé, il a regardé Adam et Ève. Il a dit, Adam et Ève, surveillez les jardins. Les Brazzavillois n'aiment pas la facilité. Ève a regardé et a dit, moi, surveiller les jardins, qui suis-je? Pendant qu'Adam surveillait les jardins, Ève, on la voyait seulement partout. Tu entends des lives sur TikTok. Non, Ève était en boîte au Gabon. Non, Ève était telle part. C'est comme ça, en passant à gauche et à droite, Ève est allée tomber un jour, pouf, sur les serpents, les diables. Ève, première Brazzavilloise à avoir croisé les diables. Or là, c'était au jardin. Et dans les jardins, il y avait plusieurs animaux. C'est comme ça, chaque pays allait pour récupérer sa partie. La République démocratique du Congo est arrivée. Dieu les a demandé, vous voulez quoi? Ils ont dit, nous, léopards. On a pris les léopards, on est parti. Les Camerounais sont arrivés. Vous voulez quoi? Les Camerounais ont dit, lion. Lion, ils sont partis. Les Gabonais sont arrivés. Vous voulez quoi? Panthère. On a pris les panthères, ils sont partis. Les Ivoiriens sont arrivés. Vous voulez quoi? Éléphant. Ils ont pris. Non, l'éléphant les a pris. Ils sont partis. Messieurs et dames, même les Français ont choisi les coqs. C'est arrivé pour les Brazzavillois. Ève était au coin en train de sourire. On a dit à Ève, tu choisis quoi? On lui propose, tu veux les porcs? Ève dit, moi? Non. Ève a regardé les serpents. Elle a dit à Dieu, je veux les diables. Dieu s'est fâché. Il dit, moi, dans mon jardin, tu vas aller choisir les diables. Dieu a pris un carton rouge sur Ève. Pape! Ève a dit, toi, tu ne me connais pas. Elle a récupéré le carton rouge sur les diables. Pape! Diable rouge. Messieurs et dames, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Le capitaine du riz, chambre à louer.
messieurs, mettez beaucoup de respect sur lui. Applaudissez pour Herman Amissi, s'il vous plaît. Bah, je veux savoir qui triche. On commence par là. Les deux rangées là. Quand je vois les gens, je sens des gens déterminés. Vous pensez que ceux qui sont à gauche vous dépassent? Applaudissez sans eux, on va voir. Tu vois que tout laisse, non? Mesdames et messieurs, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Ça vous a laissé des... Herman Amissi, attends, je vais aller au Congo avec une vidéo. Il faut quand même dire aux gens que tu as déjà full. Hein? Ton ancien ami, je suis resté célibataire, tu vas beaucoup me manquer. Je n'ai pas les intentions de te suivre maintenant. C'est ce que même j'allais dire, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Mesdames et messieurs, il était là pour la 3e édition de Chambre à l'Ouest et Mais il faut commencer par leur dire d'allumer leur torche, leur téléphone. Mon frère, toi, tu n'es pas content, tu as vu un plein comme ça. Ouais. Hein? Un plein comme ça. Toi, tu vois les gens, mais moi, en tant que pasteur, ça, c'est l'offrande. Comme ça. Mesdames et messieurs... Est-ce que vous pouvez allumer vos téléphones, s'il vous plaît? Non, non, pas les calculatrices. Vous savez ce que nous, on appelle téléphone aujourd'hui, non? Okay. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut le faire pour lui? Est-ce qu'on peut rallumer juste les torches de nos téléphones, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Attention, on va vous montrer le magnifique public qu'Herman il a trouvé ici. Attention, attention, attention. Herman Amissi. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Non, ils vont profiter à prendre les numéros des gens. Calmez. Ça, c'est un plan. Celui qui a dit éteindre là, il sait ce qu'il veut faire. Mesdames et messieurs, regardez comment le Gabon, il est doux. On est ensemble. Merci, Herman. Très cher Gabonais, merci beaucoup. Le capitaine du riz. Ah mais non, DJ Block, vite. S'il vous plaît, il y a une personne qu'on n'a pas chambrée, Natacha. Rallumez vos torches. Soyez prêts. C'est impossible. Arrêtez la lumière. Voilà, Natacha, tu m'as négligé. Les gars, quand je vais faire casser les téléphones, jeter les chaises, non, sinon elle va penser que je ne suis pas star ou bien machin. Oh là 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 là, Natacha, tu as douté. Désolé, DG, chef d'entreprise. Imbécile, toute ta vie tu vas sauf que souffrir. Regarde comment la 3e édition de Chambre à l'Ouest et locataires se passe bien avec un public trop chaud. Oh, 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 oh. Merci. Bambi, s'il te plaît, tu peux me filmer avec mon public comme ça, comme à la 2e édition, j'avais une belle image. Eux, ils sont derrière, moi devant, avec leurs torches. Allumez les torches. Le photographe aussi me voit reculer rien. Allumez la lumière, merci beaucoup. Applaudissez pour vous, cher public. Waouh, magnifique. Non, vous savez, il le faut toujours. Il faut frustrer vos ex. Ouais. Vous savez pas combien de fois, moi, j'ai fait comme ça avec mon ex. Avant, en fait, on s'est connus à Port-Gentil, dans la capitale économique du Gabon. Et là, moi, je suis quelqu'un, je ne bois pas l'alcool, j'aime pas les boîtes de nuit. Mais elle, Natacha avec le vin. Donc, une fois, nous sommes allés dans une boîte. Ça s'appelle le Diamant VIP. Il y a les boss là-bas. Natacha, elle avait déjà commencé à boire d'un petit bar. On se retrouvait. Bon, je dois jouer au gentleman, aller un peu en boîte. J'ai pas de sous. On va gérer. Elle était déjà ivre. Quand on arrive en boîte, Natacha marche comme ça. Elle fait ça. Je sais qu'il y a les gens qui ont compris. Ceux qui n'ont pas compris là, elles ont fait ça. La table là. Faites une tournée. J'ai dit que Natacha, tu as eu l'argent où? Tu as eu où? Je t'emmène. Mais vous savez, toutes les boîtes de nuit, on peut s'amuser là. Tu viens, tu fais tourner. Mais il y a le VIP. Toutes les boîtes de nuit, un VIP. Natacha, elle est là-bas. Hennessy, Jack Daniel, bouteille de champagne. Elle fait...
Hey, respectez ce monsieur. Hein. Pour gérer la facture, j'ai fait 4 ans DJ là-bas. J'ai mixé, applaudissez pour les DJ, c'est pas un métier facile. Atalakou Merveille DJ. Yes. Alors, voilà, moi pour vous, j'ai une grosse surprise. Très, très grosse surprise. Elle est grosse, elle est grande. Hein? Je vous ai fait venir des Gabonais, mais waouh. À tous ceux qui sont connectés, partagez le direct. Hey, je vais vous montrer. On a rigolé. Hein? On a dansé. Il faut aussi chanter. Oui, chez nous, on a des gros talents. C'est un espace là qui va faire la promotion des acteurs culturels. En même temps, ce sera un rendez-vous annuel. Je peux compter sur vous pour l'année prochaine, non? Non, c'est fini, on a décollé. On va augmenter encore. Mesdames et messieurs, cela, c'est le cadeau pour le public. Mais avant, vous savez... Monsieur Bruno, c'est ma contribution. Je sais que c'est 1000 francs, mais je sais que là où j'ai sémé, là, c'est une bonne terre. Applaudissez pour moi. Vous pouvez motiver comme ça, là, il se fâche même. Vous ne savez pas. Oh là 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 là. Moi, je connais. Chacun connaît. Où moi, j'ai planté là. Là. Hey, la terre, elle est fertile. Ça donne. Ça ne va pas durer. Calmez-vous. Tu me regardes, moi je sais que tu n'as pas, laisse. Oh, laisse. Tu me regardes droit dans les yeux. Les autres, c'est comme à l'école, tu vois pas les gens lèvent les visages. Toi, tu me regardes. Non, non, moi je sais où je plante. Vieux, c'est chaud, hein. J'ai même plus moi-même, j'allais encore planter quelque part. Quand tu vois les internationaux comme ça, ça. Il n'y a plus. Moi, je suis jamais Ngembe. Jamais Ngembe. Je sème encore. Je sais que je descends, ça c'est 500. Mais je connais la terre où j'ai mis. Géraldine Robert, internationale gabonaise, capitaine de notre équipe de basketball. Moi-même, je suis le capitaine du rire. J'ai donné au capitaine des Panthères du Gabon, capitaine aux basketteuses gabonaises. Ça va couler. Je suis vraiment... Yaya, c'est l'argent du transport en fait. Si vous savez que ça va pas payer, faites moi-même les signes quoi. Je reprends ce que j'ai. Parce que là, j'ai voulu tester mes jeunes. Le capitaine du riz. Chambre à louer. Et c'est locataire. Mesdames et messieurs, Chambre à louer. je vous assure, ne vous inquiétez pas. Hein. Il a d'abord mis la main là, mais il s'est rappelé que ça là, c'est la scolarité des enfants, c'est pas la bonne poche. Ça va arriver, je connais où je plante. Je vous apporte la meilleure surprise. Le temps que mes capitaines, mes pros, ils sont obligés. N'ayez pas peur. À l'ère du digital, si tu tentes, on te détente. Alors, Madame Géraldine connaît son travail. Alors, mesdames et messieurs, je vous disais, je vous ai apporté la meilleure surprise pour vous. Hein? Ce sont des acteurs culturels. Ils font la fierté de notre pays, s'il vous plaît. Je veux un maximum de bruit pour eux. On va également chanter. C'est du spectacle. Rire, danser, pleurer même, penser, se saluer, se toucher, investir quelque part pour que ça revienne. C'est un spectacle. Veuillez recevoir, mesdames et messieurs, African Legend! Hey! Hey! Maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît. Ils méritent plus que ça. Tout le monde. Hey! Hey! Bonsoir. Un salongo. Est-ce que ça va l'applaudir s'il vous plaît? Tout le monde ici. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Si, si. Tout le monde. Tout le monde. Tout. Papa Dadé, la petite attache le pain pour danser beaucoup. Aujourd'hui là je vais connaître Ikoku. Ikoku banda moi. Ikoku banda moi. Ikoku banda. Ikoku. On applaudit. Ikoku banda masango. Ikoku banda mouilo. Tout. La petite attache le pain pour danser Ikoku. Aujourd'hui là je... Tout le monde. Aujourd'hui tu vas me tuer. Tout le monde. Aïe maman. On chante plus fort. Au début je t'ai négligé. C'est comment? Aïe maman. Maman c'est comment? Aujourd'hui tu vas me tuer. Yeah. Aïe maman. Daniel Bilo. Au début je t'ai négligé.
putain, tout le monde c'est go. Ambo, tout le monde. Plus fort, la gola me dépasse. Tout le monde. Quand je l'ai vu danser, ma tête était dans les nuages. Vraiment. Mam qui était passée. La maman l'avait au mariage. Et quand elle a dansé, il faut qu'il dit m'ouélé. Il faut qu'il dit m'ouélé. Et quand elle a dansé, il faut qu'il dit m'ouélé. Il faut qu'il dit m'ouélé. Il m'a volé. Je t'avais pourtant négligé. Aujourd'hui tu vas me tuer. Aujourd'hui tu vas me tuer. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Au début je t'ai négligé. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Aujourd'hui tu vas me tuer. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Au début je t'ai négligé. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Aïe maman, c'est comment? Au début je t'ai négligé. C'est comment? Aïe maman, aujourd'hui tu vas me tuer. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Au début je t'ai négligé. C'est comment? Aïe maman, c'est comment? Est-ce que ça va tout le monde? Aïe 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 aïe. C'est enchaîné ou quoi? Merci. Merci. C'était African Legend. Moi. Merci. Le capitaine du riz. Chambre à louer. C'est locataire. Chambre à louer. Chambre à louer. Chambre à louer. C'est locataire. Est-ce que tu as vu comment on a tué là? Famille! 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 On dit Mourangoué, lé. Mourangoué, lé. Oh, ça peut tuer le goût de ça, maman. Ah, le goût de ça. Est-ce que tu vois comment tu bro? Non, je sais que vous êtes fort. C'est pour ça que je vous ai invité, en fait. Mais est-ce que tu as vu comment on a tué, en fait? Je sais que vous avez tué. Ils ont tué, non? Je sais. Tu veux dire quoi? Non, est-ce qu'on a tué la famille? Est-ce que tu kiffes ça? J'ai compris, c'est bon, vous avez tué. Moi, je peux faire mieux que ça, Yaya. Impossible. Impossible. Quand je dis africaine, vous dites les jeunes africaines. Africaine. Quand je dis chambre, vous dites alloué. Chambre. Chambre. Hey. Tu as douté? Fabio, DJ. Le capitaine du... Tu vas voir, si c'est chanter aussi, je peux. Regardez maintenant le show. Vous avez fait, aujourd'hui tu vas me tuer. Tu sens les gens, c'est comme un... Mais moi, je t'ai dit les chaises, les gens, les téléphones, la musique. Oh, c'est dans le sang. DJ, mets ça, vous allez voir. Tu as douté? Le capitaine du rire. Vous voir. Désormais, appelez-moi la pièce maîtresse. Hey, les histoires du pays, les histoires du pays. 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 Oh lui là, c'est mon gars. Mais ton gars te trompe avec un autre gars. Oh celle-là, c'est ma go. Mais ta go te trompe avec une autre go. Atakati takataka tata. La plus belle femme du monde, c'est la gabonaise. Oh mec, les histoires du pays, les histoires du pays. Les histoires du pays. Merci beaucoup, DJ. Ah, si c'est la musique, c'est dans le sang. Mesdames et messieurs, j'ai ma grand-mère qui est là. Elle a quitté Port-Gentil pour venir regarder le spectacle. Elle est où? Maman, elle est où? S'il vous plaît, applaudissez pour elle. C'est bon, tu peux t'asseoir. C'est mon spectacle. S'il vous plaît, vous avez applaudi, mais priez aussi pour elle. C'est vraiment la grand-mère de la gloire. Ça sera long. On n'a pas le même sang, mais c'est ma grand-mère. Imaginez un peu. Quand j'ai perdu les parents, elle a été ma tutrice jusqu'à ce que je suis devenu. Mettez du respect sur elle, s'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez, applaudissez.
C'est du spectacle. On va rire, pleurer, penser. Vous qui avez encore un père, une mère, profitez pendant qu'ils sont là. C'était mon tout ici, mon papa, ma maman. C'est vrai qu'elle elle déconne un peu, genre, c'est pas le bon travail. Viens, voici le travail, tu es assis au travail là. Tapez les mains pour le capitaine! Mamie, voici le travail là. Oh là 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 là. Et puis aussi, je vais me confier parce qu'on a déjà grandi. Tu te rappelles les vacances au lac Kanenge? Voilà. En fait, on allait en vacances avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est née d'une mère qui a fait beaucoup de filles, un seul garçon, je pense 6 filles, 7 filles, un seul garçon, tonton Telly. Donc, on allait au village en vacances. Du coup, chaque grand-mère venait avec ses enfants et ses petits-enfants. Donc, moi, je suis son petit-fils. Mais c'était du genre, il fallait amener des boîtes de conserve, sacs de riz et tout, mais beaucoup de boîtes de conserve. Je t'ai dit aujourd'hui, tu vois, les boîtes qui manquaient là, c'était moi. Ouais, parfois on avait faim, mais il fallait attendre 18h quand tout le monde mange. Donc, cassoulet, boîte de sardines, c'était moi. Et c'est pas parce que je voulais. En fait, ma grand-mère, c'est le genre, on a les manguiers chez nous à Port-Gentil. Déjà, ça s'appelle sans manguier, donc il y a beaucoup de manguiers. Elle a vraiment beaucoup de manguiers chez elle. C'est le genre de grand-mère, elle se lève un matin, elle prend le fil rouge, avec un caillou, elle attache sur le manguier. Mais moi, je vois en fait. Je sais que ça ne va pas me tuer. Et ça va tuer personne. Quand je cueille, je lui dis que j'ai mangé la mangue, je n'ai pas eu le gros ventre. Elle dit parce que tu es de la famille. Donc c'était pour les autres. Et elle insistait toujours, il fallait nous faire peur. Le pire, c'est au village. Donc j'avais volé des boîtes de conserve pour manger, j'avais faim avec les casses à dents. Et là, toutes les grand-mères, association des grand-mères, notre village voisin, il y avait un charlatan, donc un ganga. Langage terre à terre, un ganga. Ils ont appelé le ganga parce que tout le monde disait que c'était pas lui, y compris moi-même. C'était pas moi en tout cas. Et là, le charlatan, il est arrivé, il a tracé une ligne comme ça. Tous les enfants, et non, mais mes grand-mères, ce sont les meilleures actrices. Tu vois comment, moi, mon petit nom, je ne veux pas vous dire, vous allez me chambrer. Si c'est toi, il faut dire. L'autre grand-mère là-bas pleure. Ndikou, si c'est toi. L'autre là-bas pleure. La ligne là, vous allez mourir, oh, pleurer. Déjà, les boîtes de conserve étaient pleines dans la chambre. À cause de quelques boîtes comme ça, là, quelqu'un va traverser la ligne et puis va mourir. Le voleur, c'était moi. J'ai traversé la ligne, je ne suis pas mort. Si on avait encore vu même une boîte de conserve au village là-bas, c'est que ce n'était pas nous. Petit vol, on disait appelez l'onganga. Petit vol, il va qu'à tracer la ligne, on va traverser. C'était moi, applaudissez pour elle. Vraiment, vraiment la crème de la crème. Oh, je t'aime beaucoup. Alors là, je vais vous amener des légendes de l'humour. Ouais, des légendes de l'humour. C'est vous qui allez faire du bruit pour eux. Déjà, merci pour eux. Ils ne sont pas là, je vais lécher les bottes en leur absence pour la considération, le respect, surtout la confiance. Ils m'ont fait confiance. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Souké et Siriki! Merci. Ça va? Bon, hey, les filles, vous reconnaissez que les garçons sont des menteurs. C'est vrai, non? Voilà. Les garçons, vous reconnaissez que les filles aiment les menteurs. C'est bien. Ah ouais. Souké. Hein? Souké. Oui. Je peux venir, non? Ouais, viens. C'est bon, DJ, merci.
Dis merci, oui. Oui, arrête de parler. Sougé. Hein? Qu'est-ce que je dois dire? Quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Toi, tu ne sais pas ce que tu dois dire. Non, moi je ne sais pas, c'est toi qui sais. C'est que pour commencer déjà, Ah. faut dire bonsoir aux gens. Sougé. Hein? Ils sont beaucoup de... Faut leur dire bonsoir, c'est pas grave. D'accord. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Hey, tu m'as dit de dire bonsoir, non? Viens ici, viens. Viens. Non, un vrai villageois, au nom de Dieu. C'est qui? Attends. Hein? Donc toi, tu veux dire bonsoir à tout le monde ici, quoi? Mais c'est toi qui m'as dit de dire bonsoir, non? Ou bien? Non, faut leur dire bonsoir comme ça, c'est bon. Souké, Hein. mais s'il y a des sourds-muets. C'est qui? Ceux qui entendent là, ils vont dire ça au soumis. Il faut dire bonsoir seulement. Bonsoir! Bonsoir! Souké. Hein? Tiens! Non, attends, quand j'étais dans les coulisses là-haut, Oui. et je t'ai entendu parler mal aux filles là. Non, Et t'en fais quoi? Je n'ai pas parlé mal des filles. Ah. J'ai dit que les filles aiment les garçons qui mentent. Non, 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 il faut respecter les filles. Les filles ou bien? Les filles, ça banzai? Ah. C'est qui? Elles sont là. C'est qui? Oui. Il y a certaines filles qui ne méritent pas qu'on les respecte. Non, je n'ai pas dit toutes les filles, j'ai dit certaines filles. Non, 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 Souké, là tu as menti. Comment ça? Non, explique-toi. Non, 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 mais il y a des filles qui ne méritent pas qu'on les respecte. Non, 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 Souké. Les filles ont besoin de respect et de considération. Hein? Ouais. Tu commences Tu sais, à parler français, hein? Je ne sais pas comment qualifier les filles, quoi. Ouais. Les filles sont comme du pâté sauce fille. Tu sais, entre les filles là et puis toi, je ne sais pas qui est bête. Souké, non, attends. Comment toi, tu peux comparer des filles à du pâté? Non, mais bon, tu sais, quand je le compare à du pâté là, parce que tu vois, quand j'ai faim là, quand je prends mon bon pâté sauce fille, je suis content. Les filles sont comme ça. Donc les filles sont comme ça oui, avec toi? Oui, tu vois, quand je serai riche là, ouais. Je vais construire une grande piscine de Tchapalo comme ça. Et inviter les filles, on va nager dedans comme ça en mangeant du bon pâté sauce fille. Bon, peut-être que les filles que tu parles là, ça serait les filles de Dolodougou, c'est pas les filles de Gabon. Les filles, vous allez nager avec moi, non? Alors, tu as vu, non? Tu vois, les filles là, elles sont plus que les garçons, mais regarde, dis, faut savoir s'ils sont là. Les filles, vous êtes là? Oui. Tu as vu? Quelle belle voix. Regarde, 3 millions de filles. Regarde, 15 garçons. Les garçons, vous êtes là? Non, les filles, ne vous inquiétez pas, ils ont avalé, non, les garçons, ils ont avalé baffle. C'est pas ça, c'est Ricky. Je veux que tu saches qu'on est différents. Ah ouais. Regarde, même dans notre manière de pisser. Les filles. Oui, c'est civilisé. Nous, les garçons, on s'arrête. On enlève les choses. Oui. On fait l'esquidon. On enlève le téléphone et puis on peut l'appeler même. Ouais, Lago, ça va? Comment tu vas? C'est différent, c'est pas la même chose. Non, non, est-ce que vous me connaissez? Siriki, il faut laisser tomber, tout le monde te connaît. Non. Toi, Siriki? Oui. L'homme de Dolodougou? Lui-même en personne. L'homme du pâté? Yes. L'homme du Tchapalo? Yes. Et regarde comment tu es sapé. Ouais. C'est qu'il n'y a pas fesse. Non, non, derrière, il n'y a rien, mais devant, là, c'est assurant. Ah oui, c'est vrai. Hein? Siriki? Yes. C'est toi, là. Tout le monde te connaît. Oui. C'est pas toi le mari de Natroma? Tu sais, toi aussi, on est là. Toi, tu veux gâter le business de l'homme. Qui t'a dit de parler le nom de Natroma ici? Mais oh, c'est ta femme. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle d'elle? Hein? Ne l'écoutez pas, Iman.
Tout le monde a vu. Voilà pourquoi je dis tout le monde te connaît. Non, toi aussi. Regarde, les jolis mignons sont pleins ici. Tu parles de notre main. Siriki, on peut poser même la question à savoir ici, hein, combien d'enfants tu as. Tout le monde va répondre. Si tu veux, on peut laisser tomber ces paramètres là-haut. Et puis on continue. Ouais. Non, naturellement, tout le monde te connaît. Non, il faut laisser tomber. Voilà. Tu sais pourquoi on est venu? Ah oui. Oh, ouais. Kuzo. Ouais. Non, il y a des jolis mignons ici. Ouais. Mais Kuzo. Ouais. Mais attends. Les jolies mignonnes. Je suis en promo, hein. Siriki. Oui, cool. Toi en promo. Oui. C'est naturellement seulement qui va bénéficier. Ah non, non. Est-ce que c'est vrai? Ah. Siriki, laisse tomber. Non, mais tu es sapé. Ah oui, laisse ça. On dirait Marguerite en concert. Ah non, non, non. Là, faut pas m'insulter. Non, mais c'est vrai. Non, non, non. Je suis sapé, d'accord, mais Marguerite en concert. Ouais. Ah non, Non, tu as raison. Pas. Ouais. Hey. Ouais. Vas-y. Ah, DJ, c'est bon, merci. Mais Soukeo. Yeah. Tiens. On est à Libreville. Oui. Mais tu disais qu'on allait louer des chambres, non? Louer quelle chambre? Tu as dit chambre à louer, on est là? On est. C'est le petit là qui s'appelle chambre à louer. Qui ça? Le petit qui nous a invités là. Il s'appelle comment, hein? Chambre à louer. Ah, je vais loger dans son van. Comment ça? Sérieux? Je te jure. Hein? Il est mince de. Si tu loges dans le ventre de lui là, les Gabonais ne vont pas nous laisser partir. Non, attends. Vrai, là, c'est lui qui s'appelle chambre à louer? Oui, c'est. Ah, voilà pourquoi chaque fois tu me demandais, ah, toi tu veux chambre climatisée, quoi. Oui. Non, mais toi-même tu sais que je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Non, j'ai compris que maintenant, tu as compris. Maintenant j'ai compris, mais non. Voilà. Pardon, il faut l'appeler ici. Et chambre à louer? Où il est? Chambre à louer. Voilà, viens vite. Ah. Il faut chercher là où tu vas nous loger. Écoute, en tout cas, nous on est là. J'ai fait savoir à Siriki que chambre à louer nous a invités. Bizarrement, Siriki a compris comme si on allait dormir dans ces chambres-là. Oui, mais c'est ça. Du coup, je lui ai dit, la chambre là, c'est toi. Débrouille-toi. Mesdames et messieurs, applaudissez pour ces légendes. Ils ont regardé à la télévision comme ça. Aujourd'hui, on partage la même scène. Maximum de bruit pour. Maximum de cris pour. Maximum d'acclamations pour Souké et Siriki. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, laissez-moi vous dire quelque chose. S'il vous plaît. Le petit là. Si vous le prenez, prenez-le. Si vous ne le prenez pas, donnez-nous, nous on va amener au Burkina. Voilà. On l'applaudit très fort. Il aime ce qu'il fait, il aime les gens, il est tellement courtois, il est accueillant, il est tellement bon que le jour que Siriki est arrivé, il a eu une femme pour Siriki. Faut jurer. Faut jurer. Il y a quoi? Jurer, c'est quoi? Vraiment, mon petit, nous on était contents d'être là. On est très contents. On est très contents. Merci à toi. Merci vraiment, pour la considération, la confiance. Tu es sapé. Merci. Non, tu es sapé. Je suis sapé, mais toi aussi tu es sapé. Oui. Ah. Et Farotage des 500 Quand tu regardes les pieds là, si tu regardes les pieds pour donner, je ne prends pas. Voilà. On donne sans regarder. Voilà, dépose seulement. Voilà, ça c'est le début du commencement. Non. Non, il ne faut pas regarder, dépose. Non, ça c'est les gens. Ça veut dire qu'il s'est préparé en fait. Il avait 5000, il a fait la monnaie des 5000. Voilà. Non. Voilà. C'est ça. Mesdames et messieurs, maximum de bruit pour Souké et Siriki. Merci beaucoup. Ah non. Il y a un locataire qui vient payer son loyer. Voilà. Oh là là. Merci. Merci beaucoup. Bye bye, merci.
Merci beaucoup, DJ. Je disais qu'un entrepreneur, il commence toujours petit. Même quand il grandit, n'oublie pas là, il revient. Vieux, mon taxi. J'avais investi en fait. Je pense qu'après plusieurs années, l'investissement a donné quelque chose. La vieille mère. Hey! Beaucoup de bruit pour. Hey, Capi, c'est pour moi. Hey, Capi, c'est pour moi. Hey! Hey! Merci beaucoup, mon capitaine. Ça fait plaisir. À mon spectacle, mon ex va voir comme ça là. Hein? Monsieur Simplice, DG de Cyber School. Hein? Madame Géraldine Robert, le DG d'AfriJet, toutes les personnalités publiques. Ah, DG de G4S. Waouh! On te nomme déjà, tu montes. Toi aussi, tu refuses le statut, toi aussi. Ah, DG, ah, DG. Ouh! Mesdames et messieurs, applaudissez pour les hommes de Dieu qui sont là, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu, ils sont venus bénir mon spectacle. C'est un spectacle vraiment béni. Merci, papa, à votre présence, ça me fait plaisir. Alors là, on va boucler le spectacle. Je pense que vous avez aimé. C'était bien ou pas? Le prochain rendez-vous, c'est l'année prochaine. Oui ou pas? Je veux rappeler tous ceux qui étaient sur scène, s'il vous plaît. Maximum de bruit pour Tic Dengue, s'il vous plaît. Tic Dengue. Le capitaine du riz. Chambre à louer. Jojo la légende. C'est locataire. Herman Amizi. Et c'est locataire. Siriki et Souké, s'il vous plaît. Et c'est locataire. Maximum de bruit pour eux. Chambre à louer. Et c'est locataire. Non, ça va, laisse. Ça va. 50 €, on te fera autant d'euros. Mesdames, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hello. Siriki et Souké, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, DJ. Tic Dengue. En fait, je saurais comment vous positionner. Hein? Je vous place, c'est mon spectacle. Va là-bas. Voilà. Toi, je peux te faire confiance. Tu es marié. Viens à côté de ça là. Toi, je ne peux pas te faire confiance. Au moment où tu vas ramasser, je ne veux pas me rendre compte. Donc, c'est ici. Voilà. Non, il a la bague au doigt. Il est crédible. Il a des engagements. Il ne va rien faire. Merci beaucoup. Waouh. Regarde. En fait, c'est parce que je veux changer aux importants que je laisse à terre. Mais sinon, ça m'intéresse, hein, ce que je mets là. Merci. Ah, c'était pour toi. Hein. Ah là là. Voilà, mesdames et messieurs, on avait Tic Dengue du Cameroun, il était là. Jojo la légende du Congo-Brazzaville. Vous voulez la monnaie, tenez, madame. Merci. Hey. Alors, le Burkina Faso avec les légendes. Souké Siriki. Herman Amici du Congo-Kinshasa. Et c'est locataire. Chambre à louer. Et c'est locataire. Chambre à louer. Et c'est locataire. Chambre à louer.